Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Nubia Z17S. Alors c'est pas un téléphone qui est le plus récent, cette version-là, elle est super récente avec 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, un processeur Snapdragon, des caméras de ouf et tout. Vraiment la dernière évolution de cette version. Bah ouais, je veux dire, là on est carrément dans le mode love et la question ça va être est-ce que je change de smartphone ou pas? Et c'est vous qui allez décider en fait directement en commentaire. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Je te le rappelle, sur GLG Review, le nombre de vidéos par semaine est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air par vidéo la semaine dernière. Et la semaine dernière, on va pas se mentir, on a presque fait 1200 pouces en l'air sur la vidéo. Donc du coup, cette semaine, 2 vidéos avec celui-là, et fin de semaine, on va voir, parce que j'ai pas mal de trucs qui arrivent, mais à mon avis, bon, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour ceux qui me suivent, et puis voilà, donc du coup, on prend les 2 vidéos de cette semaine, on regarde le nombre de pouces en l'air, on fait la moyenne, et du coup, la semaine prochaine, 500 pouces en l'air, une vidéo, plus de 1000 pouces en l'air, 2 vidéos, et plus de 1500 pouces en l'air, 3 vidéos. Là, il va falloir que je m'y mette un peu. Moi, en même temps, je prends pas de risque, hein, vu comme certains ont du mal à mettre un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui Nubia Z17S 8 plus 128. Ah oui, ça a son importance, hein, la version un petit peu turbo boostée de celle-là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Nubia c'est une des marques de ZTE en Chine, qui a été rachetée machin, ils l'ont assemblé un peu comme Huawei et Honor. Donc c'est un petit peu ce que ZTE fait de mieux, hein. Depuis longtemps. La femme du président chinois avait d'ailleurs un Nubia pour info. Et elle est distribuée sous la marque Archos en France actuellement depuis l'année dernière. Alors attention, la ROM c'est pas la même. Et encore une fois, il y a la partie hardware, donc la partie hardware ça veut dire matériel, et la partie software, la partie logiciel. Un software de merde avec un bon téléphone, on a déjà vu ça chez Meizu, ça donne pas des trucs terribles. Inversement, un bon logiciel avec un téléphone de merde, non ça n'existe pas. Mais sinon, on a remarqué que, alors certains ont vu des modèles un peu de chez Nubia qui étaient pas terribles sous la marque Archos. Ça vient de la ROM en fait, hein, du coup. Donc est-ce qu'il va distribuer sous la marque Archos en France? Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter sur Nubia? En attendant, on va voir que sous la marque Nubia, ça déboîte pas mal. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, ça va être vite fait, hein, un câble USB type C, ça c'est bien, c'est le futur, hein, c'est 2018, un gros chargeur compatible charge rapide et un câble USB-C jack, hein, forcément notre smartphone n'a pas de prise jack, mais on reviendra ça dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment, c'est pourquoi c'est bien. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, donne un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 14,75 par 7,27 par 0,85. Bon, ça te parlera pas trop, mais c'est un 5,2 pouces, hein, donc du coup, voilà quoi. 5,2 pouces avec les borderless, enfin, on t'expliquera ça tout à l'heure. Allez, le poids de l'animal, 170 grammes. Il est petit, compact, léger, beau. Allez, en haut de notre appareil, on retrouvera bien l'aide de notification. Bien sûr, voilà, c'est le petit détail, hein, on s'y fait quand on a l'habitude d'en avoir une et tout, c'est bien d'avoir cette petite LED qui s'allume quand on reçoit des notifications et tout, c'est plutôt pas mal. En haut, également, on retrouvera 2 caméras. Caméra frontale de 5 mégapixels plus 5 mégapixels. Alors, ils en mettent 2 et tout, parce que, apparemment, avec 2, c'est mieux. Même pas, non. Allez, on va regarder ça en extérieur, et surtout, on fera un versus avec mon Xiaomi Mini. On attaque avec la caméra avant. Une caméra avant, ok, alors surtout 2 caméras avant, 5 plus 5, permettront un peu, de faire des photos, en intérieur, donc des photos dans le cabanon, qui avait l'air pas dégueulasse comme ça. Alors après, ce sera un peu la surprise quand on va les mettre sur sur l'écran, mais à l'intérieur, ça avait l'air pas mal. Ensuite, je vous ai fait des photos en extérieur, bien évidemment, de moi, sur plusieurs angles et tout, et c'est vrai que sur l'écran, c'était pas mal, hein, c'était beau. Après, on verra ce que ça va donner en vrai. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD, avec la caméra avant. Alors, il y a pas mal de modes sur lequel je vais pas m'attarder. Peut-être pas tout de suite, on verra. Si je garde le téléphone, on verra pour faire d'autres choses. Bon, les modes portrait, photo, machin, truc, après ça je suis pas encore trop convaincu, mais pour l'instant au niveau de la vidéo, en Full HD, ça a l'air pas dégueu, surtout au niveau de la caméra avant, vous me direz bien sûr en commentaire, et surtout, hein, ce qui m'intéressait, c'est surtout de le comparer, avec mon Xiaomi Mi Mix 2, hein, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tchou! Allez, on continue avec cette caméra avant, petit versus, hein, parce que alors, autant la photo, bien d'accord, je prends pas trop de photos, mais au niveau de la vidéo, ça pourrait me faire basculer en disant, est-ce que je vais changer ce Nubia ou pas? Donc là, alors, Nubia, caméra ici, là tu la vois bien, et mon Mi Mix 2, caméra qui est où? Qui est cachée par là.
hop là, ici, voilà, elle est là. Donc voilà, caméra ici, ici on est pas mal. Allez, on va marcher un petit peu, caméra frontale. Ici, alors soit mon Mi Mix 2, on va essayer de partager un peu la vidéo en deux, soit le Nubia. Ah, déjà c'est beau. Pourquoi il y a un petit truc là devant? C'est bien dégueulasse. Ah, mais c'est le téléphone qui est de... c'est l'autre téléphone qui se chevauche un petit peu. On va le faire comme ça et tout. Ça permettra de juger un peu des couleurs, du contraste. Mon Mi Mix 2, j'en étais très content. Hein. On va pas se mentir. Les vidéos sont quand même juste bien. Et bah là, avec le Nubia, eh ben, on sent qu'il se passe quelque chose. Et alors, vous verrez, dans la deuxième partie, on va faire la même chose avec la caméra arrière. Ça risque d'être un petit peu cru. Bon, ça a pas l'air dégueulasse tout ça. Eh, vous me direz. Parce que du coup, je vais me garder un peu le suspense. Je vais pas vous donner... Moi, ça avait l'air génial sur l'écran. Mais ça a toujours l'air génial. Après, sur l'écran de l'ordinateur, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de caméra frontale. Mais là, le gros dossier, ça va être sur la caméra arrière. Allez, en dessous de tout ça, on retrouve notre écran. Un 5,73 pouces Full HD LCD, bien évidemment, au format 18/9 avec protection Gorilla Glass 3 ou 4. Enfin bon, après protection Gorilla Glass. Alors, ce que nous annonce Nubia, c'est que, en fait, par rapport au design, vu qu'il est super borderless de la mort qui tue, mais ça déborde pas, donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est que, bah, on prend avant un vieux smartphone de 5,2 pouces, et on arrive à faire rentrer un écran de 5,7 pouces. Donc on a un petit smartphone avec un grand écran, et c'est vrai que cet écran borderless est juste très réussi. Les bandes en haut, en bas, eh ben, il faudra bien passer avec. En même temps, vu les trucs moches que nous font les autres fabricants, je trouve que c'est plutôt une bonne solution de mettre comme ça, au moins, il y a des bords, il y a les bordures en haut, en bas, on met tout ce qu'il faut, l'électronique, les caméras, les machins, et tout. L'écran est juste magnifique, belle couleur, beau contraste, belle luminosité et tout. Il est trop bien. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, rien, si ce n'est un micro pour faire de la sensibilité de sensor de quand t'appelles. Sur le côté gauche, deux emplacements pour mettre carte SIM, enfin micro SIM, nano SIM, mais pas de micro SD, alors tant pis et tout. Au niveau des fréquences, alors là c'est un peu l'inconnu, je veux dire, cette version-là est une version qui est livrée en Thaïlande, parce que bah, Nubia est distribué en Thaïlande, donc on a réussi à l'avoir vraiment dès qu'il est sorti. Bon, on n'aura pas les fréquences, après 1, 2, 3, 7, 20, voilà, 7, 8, 20, voilà, ça c'est sûr. Après la B28, forcément, vous ne l'aurez pas, et ça fera l'occasion de faire une vidéo. Si vous mettez en commentaire, on veut une vidéo, pourquoi le B28, nana, ils le mettent pas, et ben je vous ferai une vidéo. C'est vous qui, c'est toi qui décide en commentaire. Allez, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, là on est quand même sur du classique aussi. Et en dessous de l'autre téléphone, un micro pour téléphoner, oui parce qu'il faut aussi téléphone, hein. Une connectique USB type C et un haut-parleur. Alors le haut-parleur est donné avec un son DTS, avec un virtual sound, un truc immersif et des bass boost, nanana. Bon, après, au niveau du rendu c'est bien, c'est pas aussi fou qu'on aurait pu le lire, mais le son est bon, vous allez découvrir ça tout de suite. À l'arrière de notre téléphone, une batterie intégrée de 3100 mAh. Alors c'est peut-être le petit truc qui dirait « Ah, c'est pas fou !» Ben ouais, mais en même temps, c'est un format de 5,2 pouces. Donc 3100 mAh, c'est pas un grand écran qui va consommer énormément. 3100, c'est pas mal. Après, voilà, il faudra vraiment faire le truc en disant est-ce que GLG doit le garder? Donc dans ce cas, je vous ferai un test sur la longueur. Est-ce que GLG doit pas le garder? Dans ce cas, bah, je vous ferai pas de test sur la longueur. Bah, ça, c'est... Et enfin, le gros dossier à l'arrière de caméras de 12 millions de pixels qu'ils vous annoncent en dual pixel, ouais, qui vont vous permettre de faire des photos jusqu'à 24 millions de pixels avec stabilisation numérique, vidéo en 4K, 1080 60 fps. Oh, c'est dingo. Allez, on va regarder ça en extérieur et surtout comparer avec mon Mi Mix 2 qui lui a aussi un peu... On continue avec la caméra arrière. Une caméra arrière, bon ben voilà quoi, je vous fais voir, voilà, je suis en train de marcher. Tu sens qu'il se passe quelque chose? Allez, encore deux lentilles de 12 millions de pixels, alors avec le dual pixel comme ils appellent et tout, qui permet bah, du coup d'interpoler ou de faire une caméra qui équivaut à 24 millions de pixels, enfin 23 et des spoons, qui fait les photos en intérieur qui sont apparemment pas dégueulasses, on verra ça. On va continuer comme ça directement avec des photos en extérieur pour poser un peu le dossier. Moi je les ai trouvés vers sublime, parce qu'après il est payé, non, même pas. Mais voilà, les photos en extérieur sont juste géniales et on continue avec la vidéo. Une caméra qui peut filmer en 4K ou 1080 60 fps. Et là, vous voyez, je suis en train de marcher et il se passe quoi? Et ben justement, il se passe rien parce que stabilisation numérique bien balèze, bien balèze de chez balèze. La vidéo est
juste ouf. Voilà, donc bah voilà, vous pouvez filmer jusqu'en 4K, 1080 100 fps, qui est le mode actuellement. Alors vous verrez pas parce que la vidéo sera uploadée en 30 fps, mais c'est quand même pas dégueu. Et encore une fois, ça va mériter un petit peu un versus avec mon Xiaomi Mi Mix 2, bien évidemment, tu l'auras compris. Allez, c'est parti avec la caméra arrière. Alors j'espère que ça va pas trop déconner parce que on voit le bout de selfie, le bout de la perche ici. Alors j'espère que l'autofocus va pas trop partir en couille. Alors l'intérêt, c'est que nos deux appareils ont stabilisation numérique, ce qui m'a fait changer un peu mon Mi Mix 2 pour pas lâcher mon Mi 5S Plus pour un Mi Mix 2. Au niveau des couleurs et du contraste, je sais pas, moi c'est sur l'écran, l'écran du Nubia est quand même juste magnifique. L'écran du Mi Mix 2 est bien aussi, mais on se rend compte qu'au niveau des couleurs c'est moins bien. Vous me direz, vous me direz en commentaire, ça sera un peu l'intérêt de la chose, lequel est le vraiment meilleur. Alors ici, soit le Nubia, soit là on est bien sur le Mi Mix 2. Voilà. Donc stabilisation numérique au top, hein, sur les deux, là il n'y a pas à chier. Dire on a vraiment quelque chose de super fluide, c'est vraiment bien. Au niveau des couleurs, bon bah sur l'écran c'est trompeur, hein, encore une fois, on est sur du smartphone, donc peut-être que le smartphone peut influer un petit peu au niveau de la qualité, mais ça, là sur l'écran déjà, voilà, dis donc. Bah, de toute façon, vous me direz après en commentaire sur la vidéo, est-ce que le Nubia est vraiment mieux, est-ce que je dois changer ou pas, ou le faire gagner au Geek Plus par exemple. Je te cache pas que j'attends vraiment le montage avec impatience pour savoir ce que vous allez me dire. Est-ce que c'est vraiment mieux? Alors, au niveau de stabilisation, ça avait l'air pas mal. Est-ce que c'est vraiment mieux au niveau des couleurs, du contraste? Et c'est vous qui allez décider, hein, pour ce coup-là. Au niveau de la ROM, allez, au niveau de la ROM, on est sur du Nubia machin, leur truc à eux et tout. Alors, grosse surprise, pour un téléphone qui n'est pas vendu en Europe, d'accord, qui est vendu uniquement en Asie, et ben quand on démarre le téléphone, on est bien multilingue, avec le français. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, français, le Play Store, tous les services dedans, les notifications, les applications YouTube, enfin, trop bien. Allez, on est sur du Android 7.0 avec la surcouche Nubia. Alors bon, maintenant ce qu'ils appellent surcouche, c'est rajouter des applications dans du Android stock, hein. Ce qui est très bien, ce qui me va très bien dans la surcouche. On prend du stock, on rajoute 3 applications, c'est nous qui l'avons fait, et on a changé la couleur des logos, voilà, ça c'est bien. Directement en français, Android 7, est-ce qu'il y aura une mise à jour Android 8? C'est compliqué, on se rend compte que même les grosses marques n'y arrivent pas, Nubia était une grosse marque, bon... Après ça, c'est un petit peu le tant pis du pourquoi. En même temps, vaut mieux du 7 stable que du 8 buggé. Après, bon, bah, il est français, ça me plaît bien. La ROM est bien, il y a toutes les fonctions, les classiques, nanana. Bon, après, on va pas rester 10 ans là-dessus. Après, il n'y a pas la radio. Nom de Dieu. On y faut de la mémoire. Ah, au niveau de la mémoire, bah, t'auras pas mieux, hein. 8 Go de RAM. Fou. 128 Go de RAM. Autant avec mon Mi Mix 2, j'ai que 64, je dis, c'est pas beaucoup, et en fait, j'arrive pas à les remplir. Donc là, 128, bon, après, ça justifie un peu le prix, mais t'as un peu ce qui se fait de mieux, là, hein, quand même, il y a pas à chier. Après, bon, t'as pas de micro SD, tant pis. Au niveau du processeur, ah bah, au niveau du processeur, on est sur un Qualcomm Snapdragon 835, un octa-core, petit gros à 2 Go 456. Bon bah c'est là aussi, hein, je veux dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment, quoi. Bah, donc pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin. La dernière fois dans la vidéo, j'ai dit mettre pouce, personne n'a tilté. Autant d'habitude, ça tilte facilement. Allez, au niveau du Antutu, bon bah un score sans appel à 206 344. Alors arrêtez de mettre dans les commentaires vos trucs à la con en disant « Ouais, mais alors le nouveau Antutu, il booste tous les scores. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Le nouveau Antutu, ceux qui l'auront fait tourner, bande de bourricots, c'est que le nouvel Antutu prend beaucoup plus de paramètres en considération, notamment des screenshots, la lecture de pages internet, les QR codes, les machins. Donc du coup, le code a été repensé. Donc du coup, le score a été repensé également. Forcément, les scores sont plus hauts. C'est comme si en dictée, t'as 6 sur 10 à 8 sur 10 en grammaire. C'est la dictée de la grammaire. C'est pas la même chose. Donc du coup, on est sur un score qui est plus élevé, bien évidemment, mais qui prend plus de choses en considération. Pour avoir une équité, forcément, maintenant, il faudrait que tous les smartphones soient retestés avec cette nouvelle version. Ne comparez pas votre OnePlus 5T avec l'ancienne version qui faisait peut-être 190 000, avec cette nouvelle version qui, elle, fera peut-être 210, 220 000. Il faut vraiment qu'il y ait une équité et que chacun
bien face avec cette nouvelle version qui prend encore une fois beaucoup plus de paramètres avec l'Alien, les machins comme ça. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. Il y a l'Alien, il y a une vidéo, vous allez voir, votre smartphone prend sa race complet au niveau des graphismes et il prend des choses en compte, internet, les QR codes, machin, il fait des screenshots, il fait du 60 fps. Voilà, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus adapté à des smartphones d'aujourd'hui. Donc oui, le score est plus élevé parce que il prend plus de choses en considération. Donc si vous voulez comparer, dites bien j'ai la version en toutou telle version et j'arrive à tel score. Si c'est une ancienne version, ça n'a aucune corrélation. Mais on va pas se mentir, 210 000, même avec cette nouvelle version, je dirais que l'ancienne version, on arrivait également à plus de 200 000, c'est quand même super bien, c'est un peu ce qui se fait de mieux, quoi. Bon, au niveau des jeux, sans surprise, hein, je veux dire, notre TurboFly HD tourne un petit peu avec n'importe quoi, donc du coup, avec notre Snapdragon 835 et nos 8 Go plus 128 plus un GPU de la mort, bon, bah ça tourne plutôt bien, c'est fluide, c'est propre, c'est classe, c'est beau. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Wi-Fi, c'était un peu le minimum syndical. Au niveau du Bluetooth, on est que sur du 4.1. On se rend bien compte que tous les fabricants ont du mal à passer au 5.1. Alors il y a du 5.1 qui existe, ça apporte apparemment, ça porterait un peu plus loin, il y aura un peu plus de débit. Les fabricants ont vraiment du mal avec ça, et en même temps il n'y a rien en accessoire qui soit compatible 5.0, ce qui ne pousse peut-être pas les fabricants à dire bah attends on va faire du 5 parce qu'il y a tout. Non, tout le monde y va un peu mollo, on met du 4.1, ça marche bien. Au niveau du GPS, eh ben on n'a pas réussi à faire fonctionner le GPS. Ça c'est un peu bidon. Notre logiciel n'a pas fonctionné, alors après quand on allume Google Maps dehors, ça marche plutôt bien, triangulation super rapide. On est bien GPS, GLONASS et également Beidou. On vous rappelle GPS, satellite américain, GLONASS, les satellites russes, et Beidou, les satellites chinois. Je veux dire, avec ça, si t'arrives pas à avoir une triangulation de 4 pauvres satellites, c'est que c'est un peu compliqué. Mais ça marche bien, mais apparemment, Z-Device est pas bien copain avec la ROM Nubia. Bon, après ça, c'est pas super grave. Google Maps l'étant lui, et puis toutes vos logiciels de navigation le seront sans problème. Bon, il est venu le temps du bilan. Si je devais donner des points positifs à ce smartphone, à part tout, à part tout, voilà, en fait, qu'est-ce qui me faisait garder mon Xiaomi Mi Mix 2? C'est surtout la partie photo, où je me dis quand même la partie photo du Mi Mix 2 est quand même ROX assez du Panda. Voilà, on va dire, il y a peut-être qu'un capteur, mais la photo était quand même plutôt bien, et il y avait la stabilisation numérique. Vous le verrez dans ma autre chaîne que vous verrez à la fin sur WTS, à un moment, j'avais un problème de GoPro et tout, j'ai sorti mon smartphone avec la stabilisation numérique, c'était quand même plutôt propre. Et ben lui aussi, voilà, il est plutôt bien. Bon, la batterie, nanana, bon, c'est pas mal, l'écran, il est magnifique. Au niveau du hardware, on est au top. Je veux dire, ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans, l'écran est magnifique, le téléphone est compact, il est super quali. Encore une fois, hardware, nanana, la RAM, la ROM, le CPU, tu trouveras pas mieux. Au niveau des photos non plus, le téléphone, il est top. Voilà. On peut pas dire autre chose. Au niveau des points négatifs, c'est peut-être là où on va essayer là. Qu'est-ce que, voilà, je le trouve un peu petit. Avec, bon, 5,7 pouces, c'est pas mal, mais je le trouve un peu petit. Je trouve, mon Mi Mix 2 était un peu plus grand. Alors, c'est pas grand-chose, mais... Alors après, on s'y fait, hein, parce que le téléphone est quand même super borderless, c'est pas mal. La batterie, 3000, j'ai l'intention de dire, ah, que 3000. Et je pense que vous êtes nombreux à me dire, ouais, mais que 3000. Ben ouais, mais en même temps, une batterie 3000 mAh avec une ROM bien optimisée, on tient aussi longtemps que sur un smartphone de merde avec une batterie 4000. Tu vois, donc, et iPhone aura prouvé qu'ils arrivent à faire des super longues autonomies en gérant un petit peu le processeur et le téléphone. Donc 3000, si ça tient la journée, c'est bien. Et en même temps, ça peut tenir la journée avec une gestion raisonnable. Donc je trouve un peu petit, la batterie un peu petite. Mais en même temps, c'est des faux problèmes. Après, je le trouverais peut-être un peu cher. Bah oui, on parlait un peu du prix. Bon, en Chine, il n'est pas encore trop dispo, hein, sur les boutiques en ligne, Gearbest, il y a une version 6 plus 64. Ils sont encore un petit peu hors stock, ils ont encore un petit peu de mal. Est-ce qu'il y aura vraiment les services Google dedans? Est-ce qu'il y aura vraiment tout ce qui va bien? Est-ce qu'il y aura le multilangue? Là, on sait encore pas trop. Vous le trouverez, alors, sur Internet, pour ceux qui sont plus importés. Nous, on l'a trouvé en Thaïlande, donc du coup, la version est quand même plutôt parfaite. Et sinon, bah, vous le trouverez peut-être sous la marque Arcos. Encore une fois, je ne suis pas en deal avec Arcos. Arcos, tu me regardes, tu es le bienvenu pour qu'on parle des téléphones Nubia sous la marque Arcos. Mais apparemment, on est un peu snobé par tout le monde. Bon bah tant pis. Mais bon, s'ils me regardent et qu'ils veulent m'envoyer des smartphones, on pourra en parler aussi, et surtout les comparer avec les Nubia. Pourquoi vous dire que c'est un très très bon achat? Apparemment, ce qu'on a lu sur internet, c'est que les RAM étaient un peu buggés. Merde, ça va pas faire mon affaire, ça. Bon, ce téléphone est plutôt bien. Le prix, alors, en Thaïlande, 450 € pour cette version 8 plus 128. Et ben, quand on prend un peu les caractéristiques techniques, c'est pas si cher que ça. 450 €, on a quand même une bombasse. Hein, je veux dire, alors oui, on n'est pas... Ne le comparez pas avec du S8 ou du S9, du machin comme ça, ou du HTC machin. Quoique, on pourrait, hein, au niveau du hardware, au niveau du software, on est quand même plutôt pas mal. 450 € sur Internet, on n'a pas de prix.
Sauf on pourrait avoir un prix si on vous le fait gagner, par exemple. Allez, ça fera partie de vos 3 R. Le R de share, balance vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo. Est-ce que je dois changer de smartphone contre mon Mi Mix 2 contre celui-là? Est-ce que vous trouvez, je pense surtout au niveau de la vidéo, parce qu'après au niveau du reste, il est aussi bien, voire mieux. Est-ce qu'au niveau de la vidéo et de la photo, il est mieux que mon Mi Mix 2? Laissez-moi un commentaire. Si vous trouvez que le Nubia est mieux et qu'on a plus de commentaires qui me disent qu'il est mieux, dans ce cas, je changerai, j'abandonnerai mon Mi Mix 2 et je prendrai celui-là. S'il n'est pas mieux... C'est là qui va être un peu compliqué. S'il est pas mieux, que vous dites, oh, tout compte fait, ton Mi Mix 2, il est tout aussi bien, garde ton Mi Mix 2, et ben dans ce cas, je garderai mon Mix 2, et celui-là finira dans la tombola des Geek+. Ça veut dire que un des Geek+ aura la possibilité de participer à notre tombola, et de gagner ce Nubia Z17S à moitié prix. Et ouais, ça risque un peu de fausser la donne. On risque d'avoir... On a 300... Je pense pas que les 300 Geek+ vont me dire non, mets-le dans la tombola. Mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et s'il y a plus de commentaires positifs, mets ton petit pouce en l'air. Et éventuellement, ça sera, hein, si on fait plus de 1000 pouces, t'auras des vidéos la semaine prochaine. J'ai pas mal de trucs d'en faire. Notamment un petit projecteur pour smartphone qui vient d'arriver là, que tu mets dessous, nanana. J'ai l'appli Mural Xiaomi qui doit arriver aussi. J'ai le Humidigi S2 version light qui est là aussi. J'ai également le nouveau BlackBerry. Je vous rappelle, BlackBerry a été racheté par les Chinois, par TCL. Donc que vaut ce BlackBerry version TCL? Il est on the way ici. Donc du coup, la semaine prochaine, t'as de quoi faire au moins 2 voire 3 vidéos. Donc pouce en l'air et commentaire pour me dire ce que je dois faire un petit peu de ce Nubia Z17. Je le revends ou je le garde? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo sera mardi pour les Geek+, 24 heures avant tout le monde, c'est normal. Mercredi en ligne pour tout le monde. Fin de semaine, jeudi, vendredi, je vous mets une deuxième vidéo que je vais essayer de cogiter un petit peu aujourd'hui. Et samedi, c'est le retour de WTS by GLG, What's the Stuff, où je vais vous faire découvrir la Thaïlande, je vais vous faire découvrir les temples. Il y a des vidéos de fou. On commencera par bon, les éléphants, forcément, dans un magasin de porcelaine. On expliquera ça. Après, j'ai du temple avec du rocher en lévitation qui a été touché par le Bouddha. On était voir une vidéo, c'est juste ouf. On a également de la cathédrale en Thaïlande, la plus grosse cathédrale avec une Vierge Marie avec 20 000 saphirs dessus et tout. On a également du temple, le temple du dragon, le temple chinois du dragon en Thaïlande. On a plein de trucs, vous abonnez, vous verrez le lien à la fin, sinon il y a dans la description WTS by GLG. C'est ma chaîne vlog découverte et vous allez voir que cette année c'est super chaud. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous fin de semaine, sinon samedi et dimanche pour la Super Fac. L'après-midi, Super Fac en direct, vous pourrez poser toutes vos questions en live. Et en live, et surtout en Thaïlande. Paix et prospérité, allez, je vous kiffe, bye bye. Et enfin, le petit moment auto-promo de cette vidéo, je te rappelle que tu peux soutenir l'aventure JT Geek en achetant par exemple un de nos jolis t-shirts Geeweek. Bon bah celui-là il faut l'assumer, mais on a des trucs beaucoup plus sobres. Par exemple nos jolies casquettes Geeweek par exemple. Et tu peux devenir Geek+. Ça coûte 1 € par mois, 12 € par an. Tu auras ton nom à la fin dans les crédits. Tu auras la possibilité d'avoir les vidéos 24 heures avant tout le monde, soit mardi pour les Geek+, mercredi en public. Quoique la vidéo de WTS vous l'avez depuis lundi. Et elle sera mise en public samedi. Alors, tu auras un peu de privilèges et tout comme ça. Et la possibilité de participer à nos tombolas, c'est-à-dire tous les produits que je teste. On me demande toujours qu'est-ce que t'en fais et tout. Et ben je les revends moitié prix au Geek+. Ah ouais, c'est comme ça. On fait une tombola et un d'entre vous pourra acheter. Alors il y a déjà 3 smartphones, peut-être que celui-là sera le 4e, sinon ça sera le S2. On a pas mal de choses, le projecteur finira certainement lui dans la tombola. Vous aurez possibilité d'acheter ces produits à moitié prix. Bah c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, ça coûte 12 € par an, ça te fait pas un deuxième trou de balle, et nous ça nous permet d'investir et de pouvoir avoir d'autres choses en disant bon on vend moitié prix, mais à côté de ça on a les Geek+, un petit du matériel, des likes, des machins comme ça, et puis fait participer à l'aventure. Paix et prospérité, bonne journée, à vendredi et à samedi et à dimanche. Bye bye.